Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Et nous nous préparons à écouter la parole de Dieu en demandant à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors, je réalise que j'ai sauté le passage sur le retour de la Lectio Divina. Donc on va peut-être prendre ce temps. C'était le chapitre 3, je crois, du livre des Actes des Apôtres. Si vous avez les uns ou les autres un verset ou une expression de cette Lectio Divina que vous voulez partager avec les autres avant qu'on parte en groupe de partage sur le texte de Saint Paul que nous venons d'entendre. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. C'est la foi en lui l'a rétabli en pleine santé. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs.
C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Je vous propose maintenant de vous retrouver en petit groupe pour partager avec les éléments qui ont été donnés pour, à partir du texte de Saint Paul aux Romains, conclure avec la prière commune. Il est compliqué. Oui. Seigneur, tu nous as envoyé ton Esprit Saint afin de te reconnaître comme Père. C'est sous cette motion de l'Esprit Saint que nous osons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons aujourd'hui donc nous intéresser plus particulièrement à la personne de l'Esprit Saint. Comme vous le verrez dans le déroulé, je vous propose 3 temps. Un premier qui est l'Esprit Saint en tant que tel et les symboles qu'il représente. L'Esprit Saint dans un deuxième temps dans l'Ancien Testament. Et puis un troisième temps, l'Esprit Saint dans la vie du Christ et de l'Église. Pour démarrer sur l'Esprit Saint, c'est le patriarche Athénagoras de Constantinople qui disait que l'Esprit Saint est le parent pauvre de la Trinité. Parent pauvre de la Trinité, pourquoi ? Parce que, comme on l'avait vu sur la Trinité, concernant la Trinité, c'est que la personne du Père, même si elle peut avoir des aspects dont il faut se détacher, est une réalité qui peut nous parler de manière assez facile quand même. On a déjà évoqué les lieux qui étaient concernant le Père. Les Fils et Jésus, qui est Jésus en plus, l'accès est encore plus facile vraisemblablement que sur la question même du Père. Mais l'Esprit Saint, là au milieu, c'est parfois un peu plus compliqué pour les fidèles, même en général. Je vous avais raconté cette petite anecdote sur un prêtre du diocèse qui un jour faisant la visite d'un lieu de catéchèse et où il y a un enfant qui pose la question c'est quoi la Trinité, et que la catéchiste lui répond c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint ou Marie. Ça montre bien que la question de l'Esprit Saint étant compliquée peut-être pour la catéchiste à expliquer à l'enfant, je dis tiens on va être Marie, ça c'est plus facile, c'est plus facilement tangible que l'Esprit Saint. Donc on voit bien ça. Le deuxième élément, c'est ce que dira un peu le texte que je vous ai lu pour le temps de partage de ce premier temps d'enseignement, c'est que dans les Écritures, la question de l'Esprit Saint est beaucoup moins prégnante et beaucoup moins présente que dans le Père ou le Fils, évidemment. Certains même, c'est là où Grégoire de Nazianze, que vous lirez tout à l'heure, revient, disent, mais de toute façon, dans l'Ancien Testament, il n'y est pas, l'Esprit Saint. On regardera ça dans la deuxième temps d'enseignement, ne vous énervez pas Catherine, non, il est bien présent, rassurez-vous, mais c'est sûr que la présence de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament est beaucoup moins explicite, et souvent c'est plus de manière implicite qu'on est capable de reconnaître cette présence de l'Esprit Saint. Saint Grégoire de Nazianze écrit, j'ai failli vous donner ce texte-là, puis je me suis dit, il est un peu technique, mais c'est intéressant parce que Saint Grégoire de Nazianze, il est en opposition avec des gens au IVe siècle. Il fait partie de ce qu'on appelle les pères cappadociens, puisqu'il a vécu dans la Cappadoce, qui est la partie centrale de la Turquie actuelle. Les 3 grands cappadociens étant Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, qui n'a rien à voir avec Nice chez nous, puisque ça s'écrit Ny2SE, même si l'origine de la ville est similaire. Et ça, c'est de la ville de Nice et de Nice. Et lui, justement, il y a tout un débat au milieu du IVe siècle,
savez que le début du IVe siècle, ça avait été la question de l'identité de Jésus avec la crise arienne, même si ça va continuer. Mais au cours du IVe siècle, il y aura une vraie question sur la place de l'Esprit Saint. Est-il Dieu? N'est-il pas Dieu? Et un certain nombre de ceux qui contestent la divinité de l'Esprit Saint vont dire, entre autres, non, mais il n'y a pas de trace scripturaire, voilà, donc c'est qu'il ne l'était pas. Donc il nous dit, Saint Grégoire de Nazianze, l'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. On a déjà évoqué la question de la pédagogie divine, je l'avais évoqué avec vous sur la question de la Trinité. Saint Grégoire de Nazianze dit très clairement que là, on est face à la pédagogie divine. C'est d'abord Dieu comme Père qui se révèle fortement, et le Fils est déjà annoncé. Il dit dans le Nouveau Testament, la divinité du Fils apparaît de manière totale, en tout cas pour nous chrétiens, et l'Esprit Saint arrive. Vous voyez, il dit comme une sorte de succession, en gros, disant, si Dieu s'était révélé Trinité dès le début, sans doute que les gens auraient été totalement perdus, et qu'il y avait besoin de cette pédagogie, ou de cette condescendance divine, pour pouvoir arriver à là. Donc, vous voyez, cette question de la Trinité et la question de l'Esprit Saint est une question parfois un peu... en tout cas, qui pose souvent problème à des fidèles. Je suis sûr que si vous allez interroger un peu les fidèles, c'est qui l'Esprit Saint? Déjà, si vous leur dites c'est quoi, ils ne seront pas trop étonnés d'entendre quoi au lieu de qui. Et sans doute des difficultés à pouvoir dire beaucoup de choses sur cette personne de l'Esprit Saint, qui pourtant, vous allez le voir, j'ose espérer, à la fin de cette matinée, est d'une importance évidemment capitale dans la vie de l'Église actuelle et même dans notre vie spirituelle à chacun d'entre nous. Donc voilà, sur cet aspect-là, donc si on doit dire quelque chose sur l'Esprit Saint, c'est l'une des personnes de la Trinité Sainte, consubstantielle au Père et au Fils, adorée et glorifiée avec le Père et le Fils. Donc ça, on l'avait déjà vu sur la Trinité, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, ce qu'on avait appelé à l'époque, si vous en rappelez, la Trinité immanente. On va plutôt regarder la question de la présence de l'Esprit Saint comme Trinité économique, c'est-à-dire dans l'histoire des hommes et dans l'histoire du salut, et encore aujourd'hui. Il est précisé que nul ne connaît, c'est dans Saint Paul aux Corinthiens, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez toutes les conséquences. La citation que je vous ai donnée de Saint Grégoire de Nazianze, ça se trouve au 684 du catéchisme. Peut-être vous avez vu d'ailleurs, si vous avez feuilleté un peu le compendium sur l'Esprit Saint, ça va vite, il y a 10 articles, peu développés, je vais les développer un peu plus, parce que ça me semble important. Par exemple, le lien Esprit Saint-Église, on en parlera vite fait à la fin du troisième enseignement, puis on en reparlera quand on parlera de l'Église, c'est-à-dire la fois prochaine. D'ailleurs, j'ai hésité un moment à faire Esprit Saint et Église ensemble. Puis je me suis dit, dans l'Esprit Saint, quand même une rencontre entière sur l'Esprit Saint, ça me semble bien. On a pris une sur le Père, une sur le Fils. Il faut quand même en prendre une sur l'Esprit Saint, parce que sinon il va être encore le parent pauvre, pour reprendre cette expression du patriarche Athénagoras. Mais par exemple, le 688 du catéchisme dit « L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. » Et il donne les différents lieux de connaissance de l'Esprit Saint. Il y en a 6, 8. Dans les Écritures qu'il a inspirées, on en reparlera de la question de l'inspiration des Écritures, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qui l'assiste, dans la liturgie sacramentelle à travers ses paroles et ses symboles où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les mystères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans le témoignage des saints où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. En gros, si vous écoutez, en réalité, toute la vie de l'Église est basée sur l'Esprit Saint. Ce qui en soi n'est pas très étonnant quand on écoute ce que dit Jésus lui-même. Il faut que je m'en aille pour que vous ayez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout. Et quelquefois, quand on parle de la fondation de l'Église, j'en parlerai la fois prochaine, on peut donner plusieurs moments.
Je pense que d'ailleurs, il n'y a pas un moment fixe. Et souvent, si on demande la date de naissance de l'Église, on va dire, c'est la Pentecôte. C'est le don de l'Esprit Saint aux apôtres qui est donné, enfin, et aux disciples de manière générale. Vous verrez que la question de la naissance de l'Église est un peu plus compliquée que ça, mais évidemment, ça fait partie des moments marquants et vraiment du démarrage. Et si on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la première histoire de l'Église, eh bien, l'acteur principal est bien l'Esprit Saint. Jésus intervient rarement, il n'intervient quasiment que dans la conversion de Paul, ou en tout cas on entend sa voix, mais le reste du temps, c'est l'Esprit Saint lui-même qui agit. Voilà. Le deuxième élément peut-être important à noter, c'est que le Fils et l'Esprit Saint sont indissociables. C'est-à-dire il y a vraiment une mission conjointe, c'est le numéro 137 de l'abrégé, là pour le coup, sont inséparables. Vous avez cette belle expression de saint Irénée de Lyon qui dit le Fils et l'Esprit Saint sont comme les deux mains du Père qui agit dans le monde. On ne peut pas dissocier toute la mission du Christ avec l'Esprit Saint, et on ne peut pas dissocier l'Esprit Saint du Christ lui-même. Dans le catéchisme, ils disent d'ailleurs, tout ce qu'on dit sur le Fils dans le symbole des apôtres, puisque vous savez que c'est le symbole des apôtres qui est pris comme modèle dans la partie du commentaire du Credo. Ils disent tout ce qu'on dit du Fils doit être entendu évidemment dans l'Esprit Saint. Sinon, on ne comprend pas l'ensemble. Donc la mission du Fils et de l'Esprit sont totalement liées. On l'avait déjà dit sur la question de l'incarnation. L'incarnation, c'est le Père qui envoie le Fils, mais dans l'Esprit Saint. Sinon, on rate pas l'essentiel, mais on rate et on ne comprend pas la totalité. C'est-à-dire que toute la mission de Jésus, et on voit d'ailleurs cette présence de l'Esprit Saint dans la mission de Jésus lui-même. Poussé par l'Esprit Saint, il partit au désert pour être tenté. Sous, je ne sais plus la phrase exacte, mais sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Jésus chante la louange de Dieu. Enfin, et donc on voit bien que cet Esprit Saint, il est présent dans la vie de Jésus, et que d'une certaine manière le salut est donné, mais la manifestation du salut, les arts du salut, comme dit saint Paul dans un autre passage, c'est l'Esprit Saint qui est donné. C'est-à-dire la preuve que le salut est déjà à l'œuvre, c'est que nous avons reçu l'Esprit Saint. Et donc on voit bien que c'est indissociable. On parlait de la mort sur la croix, Jésus remet l'Esprit, il s'adresse au Père, il remet l'Esprit, c'est le baptême, c'est la résurrection, c'est le Père qui ressuscite dans la puissance de l'Esprit son Fils, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on parler de Jésus et même de la mission terrestre de Jésus nous invite aussitôt à avoir le regard avec l'Esprit Saint. C'est une action commune et inséparable de ces deux personnes de la Trinité. Quand le Christ envoie, quand le Père envoie son Fils, il envoie aussi l'Esprit Saint. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'Annonciation. À l'Annonciation, Marie est nimbée, est couverte de l'Esprit Saint, si on prend le texte au sens littéral de ce qui est dit. L'Esprit de Dieu viendra t'entourer. Voilà. Donc ça, c'est un élément vraiment important dans si on prend ce que dit l'abrégé, dans la Trinité indivisible, le Fils et l'Esprit sont distincts mais inséparables. En effet, du commencement à la fin des temps, quand le Père envoie son Fils, il envoie aussi son Esprit, qui nous unit au Christ par la foi, afin que nous puissions, comme fils adoptifs, appeler Dieu Père. L'Esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action, lorsqu'il nous révèle le Verbe et qu'il agit dans l'Église. Vous voyez, donc ça, c'est un élément aussi important. On n'a pas d'un côté le Christ, on n'a pas d'un côté l'Esprit Saint. Vous savez, il y a une hérésie qui dit, c'est le modalisme, je crois, qui dit, il y a eu le temps du Père, puis il y a eu le temps du Fils, et puis maintenant on est dans le temps de l'Esprit, comme si Dieu avait des modalités différentes de présentation, voilà. Et donc on serait dans le dernier temps, et qui est celui de l'Esprit Saint. Et puis dans ce coup, le Père et le Fils, non. On n'est pas dans des modalités. C'est l'Esprit Saint. La Trinité agit dans sa totalité, même si à des moments, évidemment, ça va être
l'une des personnes de la Trinité qui va peut-être le plus en avant, mais ça ne veut pas dire que les deux autres ne sont pas là. Si vous me permettez des expressions très anthropomorphiques, mais il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est pas parce que l'Esprit Saint, maintenant, l'Église vit de l'Esprit Saint, mais cet Esprit Saint, il est envoyé par qui? Il est envoyé par le Père et par le Fils. Donc, c'est pas une action. Et puis, la prière, l'Esprit Saint nous renvoie à qui? Il nous renvoie vers le Fils, et le Fils nous renvoie vers le Père. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce mouvement permanent dans la relation, et qu'on n'est pas dans une séparation. C'est ce qu'on disait sur la Trinité. Il y a des moments où on va regarder la Trinité dans son unité, puis il y a certains moments où on va regarder la Trinité en ses personnes, parce que les actions des personnes de la Trinité peuvent être différentes, mais c'est bien une action de Dieu dans son ensemble et qui est portée par la totalité de la Trinité. Le Fils ne fait pas un truc, tiens, il se dit, tiens, je vais faire ça, qui n'est pas en lien avec le Père et l'Esprit Saint. Ça ne marche pas. Voilà. Je veux dire, c'est cette unité de l'Esprit Saint qu'il faut garder. Ensuite, intéressons-nous aux noms, les appellations données à l'Esprit Saint. Alors d'abord, le mot Saint-Esprit ou Esprit Saint. Esprit renvoie à un mot hébreu roi, qui signifie le souffle. Donc, quand on parle d'esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est le vent, c'est l'air. Bon, vous savez que l'hébreu est une langue qui n'est pas qui est assez avec peu de mots, hein, donc un même mot peut avoir plusieurs sens suivant le contexte dans lequel il est utilisé. Il n'y a pas la précision de la langue qu'on peut trouver dans le grec ou dans le français même, et ainsi de suite. C'est une langue avec peu de mots et avec vraiment des juxtapositions assez fortes. Donc, mais roi renvoie à cette idée du souffle. Vous l'avez, on le verra tout à l'heure, mais dès la création, on parle de ce souffle de Dieu. Donc c'est un des noms qu'on donne dans les appellations de l'Esprit Saint. Donc dans les appellations, il y a l'Esprit Saint, et puis le souffle divin, c'est ça l'Esprit Saint, de la sainteté même de Dieu 3 fois saint. Dans les titres qui sont donnés, on va parler du paraclet, c'est-à-dire de celui qui est appelé auprès. Souvent, vous voyez dans Saint Jean, dans le discours après le dernier repas, dans les chapitres 14, 15 et 16, Jésus va parler de l'esprit paraclet, de l'avocat, celui qui est appelé auprès de vous, c'est le même mot. C'est aussi le consolateur. C'est un terme que souvent Jésus a utilisé, l'esprit consolateur. L'esprit de vérité, l'esprit, il est aussi dans d'autres titres, l'esprit de la promesse, l'esprit d'adoption, l'esprit du Christ, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu et l'esprit de gloire. Vous voyez, il y a plusieurs titres. Alors, vous lirez le texte de Grégoire de Nazianze, vous en avez une liste interminable. Le but, c'est pas de retenir tous les titres donnés à l'Esprit Saint, mais c'est intéressant de noter, voilà. Et quand on remarque bien, les titres renvoient à deux réalités. Renvoient à la Trinité elle-même, Esprit de Dieu, Esprit du Christ, ça renvoie aux autres personnes de la Trinité, ça montre bien le lien indéfectible des trois personnes de la Trinité, puis la dimension vis-à-vis de nous, c'est-à-dire le rôle de cet esprit. Il est l'esprit de sainteté, il est l'esprit consolateur, il est l'esprit paraclet, c'est-à-dire qui est là pour nous aider, pour nous faire grandir, pour nous protéger, pour nous enseigner. Vous voyez, il y a ces deux dimensions dans les titres qu'on peut trouver dans le livre, ce qu'on peut trouver dans les révélations telles qu'elles sont données. Ça, c'est sur les appellations de l'Esprit Saint. Vous avez ça dans le numéro 138. Ensuite, il y a les symboles. Alors, les symboles, je ne vais pas tous les développer forcément beaucoup. Je vous donne la liste. Vous les avez dans le numéro 694 à 701 complètement développés. Dans le 139, vous en avez, les avez, mais de manière très succincte. Donc, vous avez l'eau, l'onction, le feu, la nuée et la lumière qui sont mises ensemble, le sceau, la main, le doigt et la colombe. Chacune de ces réalités vient nous dire quelque chose de l'Esprit Saint. Vous comprenez bien que l'Esprit Saint n'est ni eau, ni onction, ni feu, ni nuée, ni lumière, ni vent d'ailleurs. Ils ne sont pas mis dans les symboles, mais ça fait partie aussi des symboles.
vous comprenez bien que ce sont des éléments qui viennent nous aider. Alors peut-être quand on regarde la plupart des éléments, c'est des éléments de la nature, l'eau, la nuée, la lumière, le feu, le vent. Ça nous dit quelque chose à la fois de puissance, parce que l'Esprit Saint est puissance de Dieu, mais aussi quelque chose d'insaisissable. Alors oui, l'eau, on peut la mettre dans un récipient, mais on sait bien que l'eau, à un moment, quand elle est en colère, si on peut prendre cette expression-là, elle est insaisissable, elle nous échappe entre les mains, on peut la garder un peu, mais on ne peut pas la conserver comme ça, simplement nous. Le feu, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est lié à de la puissance, assez insaisissable. Donc il y a quelque chose dans ces symboles de l'Esprit Saint qui nous disent justement cette identité de l'Esprit Saint, à la fois puissance, à la fois force, à la fois un peu partout, et c'est lié à ces choses. Bon, l'eau, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que je pense que le symbolisme de l'eau est assez facilement compréhensible. L'esprit de vie, l'eau qui donne la vie, l'eau du baptême. Dans le baptême, nous sommes plongés dans l'Esprit Saint, dans l'amour de Dieu, et donc dans l'Esprit Saint. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur celui-là, il n'est pas le plus compliqué. L'onction, alors vous le savez peut-être, vous savez, il y a une expression latine qui dit lex orandi, lex credendi, la loi de ce qui est prié et la loi de ce qui est cru. L'onction, vous l'avez, en particulier l'onction avec le Saint-Crème, vous l'avez dans 3 sacrements seulement, baptême, confirmation et sacrement de l'ordre pour les prêtres et les évêques, parce que les diacres n'ont pas d'onction de Saint-Crème. Qui montre bien que c'est le don de l'Esprit Saint qui est fait à travers cette onction de Saint-Crème, et vous avez cette image de l'huile. Alors l'huile, là aussi, l'onction c'est l'huile c'est la force, l'huile c'est une question qui est à un moment quelque chose qui pénètre en profondeur. C'est cette idée aussi de quelque chose qui est indélébile. Vous savez, quand on verse de l'huile sur du mobilier, sur des vêtements, sur des murs, ainsi de suite, c'est fichu, quoi. On ne peut plus récupérer, parce que l'huile, elle pénètre partout. C'est cette image-là qui est utilisée dans l'onction, puis ça renvoie évidemment à l'onction, on en a parlé la dernière fois, mais loin, le Messie, le Christ, qui renvoie à celui qui est choisi par Dieu, donc dans l'onction du Saint-Crème, dans l'onction, le jour du baptême, le jour de la confirmation, et même dans le sacrement de l'ordre, c'est le fait du choix de Dieu, et le choix est fait dans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est donné pour pouvoir vivre cette mission. Donc c'est cet élément-là qui est aussi lié. Le feu, vous avez Élie avec le feu, mais vous avez aussi le Christ qui dit qu'il faut que vienne baptisera, c'est Jean-Baptiste qui annonce que Jésus baptisera dans l'Esprit Saint et le feu qu'on retrouve le jour de la Pentecôte avec les lampes de feu. C'est aussi Jésus qui dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre et comme j'aimerais que ce feu brûle déjà ». Vous voyez, c'est toute cette image du feu. On parle aussi du feu de la passion, d'une certaine manière, le feu de l'amour, enfin, voilà, pas les feux de l'amour, le feu de l'amour. Voilà. 88. La nuée, de toute façon, c'est presque intangible, les feux de l'amour, parce que je crois que ça dure depuis des années et des années, donc toutes les générations le voient. Oui. C'est une référence intergénérationnelle. Il y a l'angoisse un peu. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu, mais vous avez entendu parler. Oui. Voilà, voilà, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin de l'avoir vu, il suffit de savoir. La nuée et la lumière, c'est intéressant. La nuée, vous savez, quand la fuite en Égypte, la nuée qui est à la fois ténèbres et lumière. Elle est ténèbres le jour pour cacher, elle est lumière la nuit pour éclairer. Et puis vous avez cette nuée, je parlais tout à l'heure avec la Vierge Marie, l'Annonciation, la nuée descendra sur toi. La dédicace du temple de Jérusalem par Salomon, une nuée descend pour manifester la présence de Dieu. C'est aussi à la Transfiguration, une nuée descend sur les disciples et puis sur Jésus et ainsi de suite. Le sceau, c'est à peu près la même image que l'onction, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. La main, c'est intéressant la main, parce que c'est encore présent aujourd'hui. Quand Jésus guérit, quand Jésus fait un certain nombre d'actes, il impose la main. Si vous faites bien attention, dans les liturgies, quand le prêtre ou le diacre, mais souvent le prêtre, impose les mains, ou l'évêque,
c'est justement pour demander la venue de l'Esprit Saint. Vous avez l'exemple dans tous les sacrements, vous avez l'imposition des mains, mais si je prends juste dans l'Eucharistie, le moment où le prêtre ou l'évêque impose les mains sur le pain et le vin, c'est le moment où il demande à l'Esprit Saint de descendre sur ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent corps et sang de Christ. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a demandé de faire. Donc, et si vous regardez tous les sacrements, vous avez l'imposition des mains à un moment ou à un autre, qui manifeste justement cette venue de l'Esprit Saint. C'est symbolique, évidemment. C'est pas... Et le doigt de Dieu, c'est un moment où des pharisiens lui disent à Jésus, tu vois, c'est par Belzébul que tu chasses les démons. Si c'est le doigt de Dieu qui chasse les démons, si vous dites que c'est le doigt de Dieu, c'est que vous vous attaquez à l'Esprit Saint lui-même. Et puis vous avez la colombe, vous voyez, mais le catéchisme met en la dernière place, alors que souvent dans les représentations classiques de l'Esprit Saint, c'est la colombe qui est le plus souvent représentée. La colombe, c'est essentiellement dans le récit du baptême, où on nous dit que l'Esprit Saint descendit comme une colombe. Il faut bien entendre que l'Esprit Saint n'est pas une colombe, il descend comme une colombe. Et puis ça renvoie aussi avec Noé le déluge, vous savez, quand il envoie le corbeau, et puis ensuite la colombe qui ramène le rameau qui manifeste que le déluge est enfin terminé. Voilà. C'était à grands pas sur le début sur l'Esprit Saint. Je vous ai donc mis un texte, je l'ai plus maintenant. Non, mais gardez-le. Je vous ai donné un texte donc de Saint Grégoire de Nazianze qui a vécu au IVe siècle. Donc, dans un de ses discours théologiques, le numéro 31, on appelle parfois le discours 31 pour lui le 5e discours théologique, qui est sur l'Esprit Saint entièrement, et où justement il reprend les arguments de ses adversaires pour leur prouver qu'ils ont tort. Et justement là, dans le passage qui est quasiment à la fin du discours, vous avez Saint Grégoire de Nazianze, et si vous lisez juste le début... je frémis en pensant à tous ceux qui disent, enfin je le dis de mémoire, à tous ceux qui disent que l'Esprit Saint n'est pas là. Voilà tous les titres qu'on trouve, toutes les fois où on trouve l'Esprit Saint. Alors ce texte, je ne l'ai pas trouvé tapé, donc je l'ai dicté, et puis j'ai mis toutes les références bibliques, je le garderai moi précieusement. J'ai hésité longtemps à vous le donner, puis enfin je me suis dit, c'est pas mal. Je ne dis pas qu'il faut tout retenir, mais c'est intéressant de voir, puis c'est un père oriental, on est peut-être un peu moins habitué à la lecture des pères orientaux, nous qui sommes des occidentaux purs et durs en général. Donc avec la littérature orientale des pères orientaux, c'est pas inintéressant. Alors Jérôme n'est pas là, mais lui il est plus à l'aise avec ce genre de pensée, parce que c'est vraiment une pensée orientale. Mais je vous propose un petit quart d'heure pour lire ça. Il est un peu long, j'en suis désolé, mais j'ai pas voulu le couper. Mais si vous lisez pas tout là aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis de pouvoir un peu partager, mais je pense que ça reprend l'essentiel de ce que j'ai pu essayer de vous dire dans ce premier temps. Bons échanges. Prendre la partie suivante. Non, je suis bien conscient. J'espère que ce texte... Oui. Une question, chez les charismatiques, quand on parle de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est juste un mode d'action, enfin c'est... Alors, il y a différentes choses. C'est que l'Esprit Saint, si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plusieurs effusions de l'Esprit Saint et parfois plusieurs effusions de l'Esprit Saint sur le même groupe. Il y a plusieurs Pentecôtes. Alors, il y a des Pentecôtes différenciées pour les personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint et qu'on voit. Par exemple, c'est à Éphèse, je crois que c'est au chapitre 20 des Actes, ou 19 peut-être, 18 ou 19. Où vous avez Paul qui arrive, il dit de quoi avaient entendu parler. Ils n'ont pas entendu parler que du baptême de Jean, on n'a jamais entendu parler de l'Esprit Saint, et donc Paul est en train de leur parler, puis pouf, d'un seul coup l'Esprit Saint descend sur eux. C'est aussi la question de Pierre et Corneille. Il est en train de leur parler, l'Esprit Saint descend sur eux. Mais il y a des cas où dans la communauté de Jérusalem, l'Esprit Saint va retomber à nouveau. C'est-à-dire l'Esprit Saint, comme dans beaucoup de réalité de la vie sacramentelle, est appelé à être reçu, on l'a reçu, mais une fois pour toutes, oui, mais on est appelé à le recevoir à nouveau parce que malheureusement dans nos vies, il y a le péché, il y a la tiédeur, il y a la froideur, et du coup, il y a besoin de renouveler en nous le don de l'Esprit Saint, sans recevoir à nouveau les sacrements, puisqu'ils sont ce qu'on appelle les sacrements à caractère, ils ne se reçoivent qu'une seule fois.
parce qu'il y a une marque indélébile, mais c'est de renouveler. Donc quand on parle d'effusion, c'est on demande à l'Esprit Saint de venir à nouveau. Mais si vous allez à Metz, il y a une effusion de l'Esprit Saint, puisqu'on impose les mains pour demander à l'Esprit Saint de descendre. Donc il est là, il est présent. Quand on impose les mains sur l'Assemblée, c'est aussi pour que l'Esprit Saint descende sur l'Assemblée. Donc les effusions de l'Esprit Saint, il y en a toujours eu. Chez les charismatiques, ça va être un élément qui va être peut-être plus prépondérant et plus marqué, plus signifié, à travers parfois des éléments extérieurs beaucoup plus visibles ou plus expressifs, on va dire. Pas forcément plus visibles, plus expressifs. Mais il n'empêche que l'Église vit de l'effusion de l'Esprit Saint en permanence. Voilà. Alors, si je peux me permettre, il y a juste une phrase qui m'a posé problème dans la compréhension. Ouais. Donc, il éclaire et pénètre tout. Voilà. Pardon, je me trompais. Il est la sagesse suprême, virgule, il opère de multiples manières. Il n'y a pas de virgule dans cette phrase, à moins que suprême, virgule, veuille représenter une virgule, ce qui serait alors il est la sagesse. Il y a marqué virgule. Oui, alors c'est parce que quand j'ai dicté, j'avais tout corrigé. J'en ai corrigé beaucoup, mais celle-là m'a échappé. Donc la virgule n'existe pas. Bien sûr. Il faut mettre une virgule. D'accord. Ouais, j'avais supposé la dictée. Oui, j'ai fait à la dictée parce que je me suis tapé ça va être insupportable. Donc je l'ai fait à la dictée, puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, autant au début les points virgules, les virgules, parce que vous avez vu, il y en a tout le temps. Hein, là, de la ponctuation, c'est du haut niveau, donc c'est gentil. Je crois que la prochaine fois, je dicterai comme ça et je mettrai directement après, c'est pour lui plus simple. Et du coup, au début, il m'a mis les virgules, et puis à la fin, il ne mettait plus les virgules, il m'écrivait virgule. Je lui ai dit, ah bah super. Donc, mais merci de me le repréciser, je ferai la correction pour éviter. Pareil, il y avait des traits, des parenthèses. Normalement, ça m'a pris un peu de temps, cette histoire, mais je me suis dit, bon, j'ai fait du travail qui me servira plus tard. Parce que ce texte est quand même très très intéressant. Tout à fait. Et enfin, je vous l'espérais, sinon je ne l'aurais pas lu. Mais et que ça vous a aussi un peu éclairé. Et là, vous avez un peu. Puis j'ai rajouté, parce que j'aurais pu m'abstenir de mettre les références bibliques. C'est ça qui m'a beaucoup demandé beaucoup de temps, parce que c'est dans Sources chrétiennes, et dans Sources chrétiennes, il y avait 2 pages en bas, là, d'habitude, il n'y a quasiment jamais, des citations dans tous les sens. Donc, il y a peut-être des erreurs de citation. Il faudrait qu'un jour je fasse relire quelqu'un pour être sûr que c'est bien les bonnes citations. Mais j'ai vérifié à chaque fois parce qu'il y avait des... Vous savez, dans Sources chrétiennes, ils mettent A, B, C, D. Mais là, sur la même page, des fois, on avait 2 fois la même lettre. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 20 plus de 26, c'est 26 le nombre de lettres dans l'alphabet. Plus de 26 lettres de références, enfin plus de 26 références par page. Donc, moi, je vous les ai mis entre parenthèses, je ne les ai pas mis en note de bas de page. Du coup, la richesse. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà. Donc, là, je vais faire l'article 140 de l'abrégé. On va dire pour faire 20 minutes, je ne vais pas faire tout à fait 20 minutes, mais que signifie l'Esprit à parler par les prophètes? Le terme de prophète s'entend ici de ceux qui furent inspirés de l'Esprit Saint pour parler au nom de Dieu. L'Esprit porte les prophéties de l'Ancien Testament à leur plein accomplissement dans le Christ, dont le mystère se dévoile dans le Christ, ça fait bizarre. Dont le mystère se dévoile dans le Nouveau Testament. Alors vous voyez, on pourrait se dire, bon ben voilà, très bien, on va s'arrêter là. Je voudrais prendre un peu de temps sur ces points-là. Donc dans le catéchisme, vous avez un peu plus de pages, et je voudrais m'arrêter avec vous. Donc 687, 688, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Église et comment on vit. Je veux m'arrêter avec vous sur d'abord la question de l'inspiration divine. Il a parlé par les prophètes. Vous avez cette expression qu'on entend, et on parle bien de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, il a parlé par les prophètes? On l'avait vu un peu sur la question dans la première rencontre sur la révélation divine. J'avais parlé peut-être de l'inspiration, mais assez rapidement. Je veux m'arrêter maintenant sur la question de l'inspiration divine, qui est justement, comment se fait-il que des textes qui ont été rédigés par des personnes qui ont une histoire personnelle, une culture, ainsi de suite, on peut dire que ces textes-là sont de l'écriture sainte et qu'elles deviennent parole de Dieu dans la proclamation. C'est parce qu'on dit qu'elles sont d'inspiration divine. C'est-à-dire
de dire quand ces personnes ont écrit, elles n'ont pas simplement écrit avec ce qu'elles sont, avec leur histoire, avec leurs connaissances, avec leurs limites aussi, mais qu'à un moment, dans ces textes-là, c'est l'Esprit Saint lui-même qui a inspiré les paroles qui nous disent quelque chose sur Dieu, quelque chose de Dieu lui-même. Cette question de l'inspiration. Et donc, de dire que, vous avez peut-être déjà vu ces tableaux où vous avez, je ne sais pas, c'est surtout sur les évangélistes qu'on voit cela. Parfois, sur les évangélistes, vous voyez Saint Luc ou Saint Matthieu à une table de travail en train d'écrire. Et souvent, on va représenter dans le tableau, j'en ai pas apporté un, mais j'aurais pu, dans le tableau, on va représenter l'Esprit Saint, enfin la colombe pour le coup, qui, avec un faisceau, vous savez, qui descend vers la personne. C'est pour nous expliquer, pour nous exprimer l'inspiration et dire, ce qui est en train d'écrire l'évangéliste, on pourrait le faire pour les prophètes, vous avez peut-être quelques tableaux aussi avec des prophètes comme ça, que c'est l'Esprit Saint qui vient inspirer. Alors inspirer, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, c'est pas la dictée. Vous savez, on parle de la révélation en monde musulman. Si vous lisez, le Coran a été dicté à Mahomet. Il était là, il écrivait ce que l'ange lui disait. C'est pas de l'inspiration, c'est de la dictée. C'est considéré comme une révélation divine dans le monde musulman, évidemment, mais la révélation en mode chrétien et en mode juif, puisque pour le coup on est très similaires sur ce point-là, n'est pas de cet ordre-là. C'est pas la dictée. Il n'y a pas une dictée de la part il y a des moments où on va dire tu vas noter ce que je te dis, mais c'est assez rare, ça arrive. Vous avez ça sur les 10 commandements, sur les 10 paroles par exemple, où d'abord Dieu grave lui-même, puis ensuite il fait regraver, une fois qu'il a cassé les tables Moïse, mais c'est assez rare, où tu diras cela. Mais quand il le dit, celui qui le dit écrit comment on lui a dit qu'il devait le dire. Je ne sais pas si je vous ai pas... Mais donc ça montre bien que c'est inclus dans une narration. Donc, c'est dire que l'inspiration n'est pas simplement, une sorte de magnétophone qu'on a, puis on aurait réécrit ainsi les choses, mais que c'est bien la personne qui accueille en elle la parole de Dieu, qui la fait sienne, qui, sous la puissance de l'Esprit Saint, qui la remet par écrit. Mais dans ce que cette personne est elle-même, c'est-à-dire avec... comme je le disais, ses limites, et ainsi de suite. D'où la question dans l'interprétation des Écritures, j'en avais un peu parlé dans la première rencontre, l'importance de resituer la personne qui rédige dans son contexte, afin de pouvoir justement découvrir dans l'écrit lui-même ce qui nous est dit de Dieu. Tout est parole de Dieu, tout est révélation divine. Il n'y a pas de... L'Église insiste beaucoup, vous n'avez pas, tiens, tel verset, non, il n'est pas de révélation divine. Non, quand on prend la Bible, tout est de révélation divine. C'est-à-dire, tout est inspiré. Mais tout est inspiré, mais ça doit être replacé dans son contexte, ça doit être interprété, et c'est la phrase que je vous avais dite dans la première rencontre, le même esprit qui a inspiré la parole est celui qui nous permet d'interpréter cette parole. Vous savez, c'est comme si vous aviez une sorte de décodeur, l'image est très, très limite, évidemment, mais l'Esprit Saint code, et puis décode derrière, vous voyez, c'est le même Esprit Saint. Alors, évidemment, il n'y a pas un code dans la volonté de cacher les choses, mais c'est bien de pouvoir, justement, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à nouveau interpréter. Et ça, c'est un élément important dans la compréhension des Écritures, ce qui explique bien que les Écritures doivent toujours être prises avec un soin, parce qu'elles ne sont pas une dictée de Dieu. Vous imaginez que ce n'est pas la même interprétation, si on vous dit c'est dicté par Dieu, même si c'est à travers un ange, ou si c'est d'inspiration, ça veut dire qu'il y a un travail exégétique, un travail d'interprétation à faire. Pardon, vous avez herméneutique aussi. Je pensais que du coup, le contexte de la personne qui interprète doit être pris en compte aussi. Aussi, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'une interprétation ne se limite jamais, en tout cas l'interprétation des Écritures ne se limite jamais à une seule personne, mais à l'Église tout entière. Et c'est pour ça que la tradition, c'est justement cette accumulation de l'interprétation des Écritures, cette mise à jour de ces Écritures dans l'histoire de l'Église. Évidemment, la manière que nous avons de comprendre le texte biblique, nous, hommes et femmes du XXIe siècle vivant en Occident, n'est pas la même interprétation
que ce que vont en avoir même des gens à notre époque, mais qui vivent ailleurs, et encore moins avec des gens d'une autre époque. Pourtant, c'est la même parole qui est adressée à chacun. Et c'est le même chemin de sainteté qui est proposé à chacun. Mais la parole de Dieu vient aussi à la rencontre de notre propre histoire. Dans la Révélation, c'est l'histoire. Dieu vient à la rencontre de son peuple et de l'histoire humaine, en tout cas jusqu'à la révélation finale qui est en Jésus. Mais il continue de venir s'adresser à nous, à nous proposer un chemin de sainteté, un chemin de vie, en fonction de là où nous sommes, de qui nous sommes, de notre histoire personnelle, et ainsi de suite. C'est pour ça que la parole est vivante. Oui, la parole est vivante. Elle n'est pas une reproduction, elle n'est pas une photocopie. Et on la reçoit différemment selon notre propre histoire. Et notre propre avancée. Et notre propre avancée. C'est-à-dire, on peut avoir une compréhension de certains textes de la parole de Dieu à un certain âge parce que ça va correspondre à ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là à partir de la même phrase. Et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce même verset va avoir une autre connotation pour nous parce que nous avons changé et que Dieu vient nous dire quelque chose d'autre à travers la même parole. D'où le fait que les gens disent « Ah, on relit toujours les mêmes choses. Ah, ben ça, je la connais déjà. Ce passage, je le connais déjà. » Oui, mais Dieu, lui, il a quelque chose à me dire qui est sans doute différent de ce que j'ai reçu le coup d'avant. C'est ça l'enjeu. Et pour le prédicateur, parce que le prédicateur a un rôle d'interprétation très fort, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il reçoit l'Esprit Saint dans le sacrement de l'ordre, c'est justement pour être capable aussi d'interpréter les Écritures d'une manière particulière, ça veut dire que les autres ne peuvent pas, mais d'une manière particulière, parce qu'il a mission dans l'Église d'annoncer la parole et de la commenter. Donc c'est aussi le prédicateur, je connaissais des prêtres, ils avaient leur homélie sur 3 ans, et puis ils ressortaient la fiche, et puis hop, tous les 3 ans, il n'y avait pas besoin de se casser les pieds. Et ça ne va pas, parce que d'abord, même pour lui, la manière qu'il a d'accueillir la parole de Dieu, j'ose espérer qu'elle n'est pas la même tous les 3 ans. Et puis ensuite, il s'adresse, le prédicateur s'adresse à un peuple particulier. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière dans une paroisse rurale que dans une paroisse urbaine, a priori. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière si vous avez une messe avec majoritairement des enfants que si vous êtes dans une maison de retraite. Enfin, sinon, c'est un problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir transmettre la parole de Dieu et aider à l'accueil de cette parole de Dieu en fonction de la réalité des personnes auxquelles on s'adresse. C'est ça aussi l'enjeu. Et que l'Esprit Saint vienne aider à cela. Dans le même week-end, moi je peux prêcher sur les mêmes textes, mais je ne suis pas en face des mêmes assemblées, donc je ne dirai pas les mêmes choses. Voilà, c'est pas plus... Et c'est là aussi, ça c'est sur l'interprétation. Mais sur l'inspiration, voilà, c'est un élément important, et cette place de l'Esprit Saint dans cette inspiration. Donc vous avez aussi dans l'Ancien Testament, je ne vais pas m'arrêter sur tout, la création, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre, mais la présence de l'Esprit Saint dans la création, c'est en particulier le souffle qui plane sur les eaux. C'est aussi Dieu qui souffle dans les narines de celui qui n'a pas encore un nom, le terreux, là, Adam. Il n'a pas encore de nom au début, au moment où il souffle dans les narines, au chapitre 2 de la Genèse. Voilà, vous avez ces éléments-là, l'image et la ressemblance de Dieu. On parle parfois, tout à l'heure, je suis passé rapidement sur la question du sceau. Quelquefois, certains disent, par la création, c'est le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a été mis dans les personnes. C'est aussi cette annonce avec Abraham de ce qui va advenir, de cette nuée qui descend. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les différents récits, avec Abraham, à un moment il y a une nuée qui traverse pour faire alliance avec Abraham. Vous avez les théophanies. Alors les théophanies, je rappelle ce que ça veut dire, c'est les manifestations de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs théophanies. La plus connue, c'est celle du Sinaï, c'est celle de la théophanie du Sinaï, mais vous avez aussi la théophanie du buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer. Les pères de l'Église, quand ils vont commenter ce texte, vont dire c'est l'Esprit Saint qui est là, présent. Enfin, au Sinaï, vous avez la nuée, ça renvoie aussi à cette idée de cette présence de l'Esprit Saint.
dans le don de la loi, voilà, pour conduire le peuple. Et puis le dernier point sur lequel je vais m'attarder un peu plus longtemps, c'est celui dans les promesses messianiques. Dans les promesses messianiques, vous avez, qui accompagne ces promesses messianiques, le don de l'Esprit Saint. Vous avez ça dans d'abord la définition de qui est l'Esprit, qui est le Messie, pardon. Vous avez ça en Isaïe 11, 1, 2. Jonathan connaît ce texte presque par cœur parce que pour la préparation, la confirmation, c'est le texte qu'on prend et c'est le texte qui est dit sur les confirmants en leur imposant les mains, pour refaire le point avec tout à l'heure. Un rejeton sort de la source de Jessé, un surgeon pousse de ses racines, sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Donc, vous voyez qu'on annonce que le Messie est celui qui est rempli de la présence de l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a cette annonce que le peuple n'aura plus besoin de prophètes ou ainsi de suite, parce que tous seront prophètes, parce que tous auront reçu cet esprit. Je crois que c'est dans Joël, ils ne l'ont pas mis là, je crois, en référence, mais dans le livre de Joël, vous avez cet élément-là. Il n'y aura plus besoin de prophètes parce que tous auront reçu l'esprit et tous sauront interpréter les Écritures. Donc, le don de l'Esprit Saint est une manifestation du salut et de la venue du Messie. Et ça, vous l'avez dès l'Ancien Testament. C'est pas propre au récit dans Saint Jean, puisque c'est dans Saint Jean où c'est le plus développé cet aspect-là, dans les chapitres que je donnais tout à l'heure, 14, 15, 16. Mais c'est bien le signe, et ce que dira après Paul, c'est les arts du salut. C'est déjà la manifestation de la nouvelle création, c'est la manifestation de cette présence. Puis vous savez que vous avez aussi dans le désert, à un moment, il y a l'esprit qui descend de l'esprit de Moïse, l'esprit qui est sur Moïse descend sur les 70, puis il y en a 2 qui sont à côté, là, et qui ont aussi l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a quelques dimanches, je crois, 3-4 dimanches, c'était la première lecture qui accompagnait quand les disciples disent à Jésus, mais il y en a qui prêchent en ton nom, qui font des guérisons en ton nom, ils ne sont pas de notre groupe. Vous savez que dans la liturgie, la première lecture est toujours en résonance avec l'évangile. Et elle est choisie par rapport à l'évangile. Elle est choisie par rapport à l'évangile. Alors que la seconde lecture, c'est une lecture continue d'un livre du Nouveau Testament. C'est pour ça que vous avez une lecture suivie d'une lettre de Paul, de Jacques, et le psaume est en lien avec la première lecture et l'évangile. C'est quand on doit commenter, c'est important de le savoir, ça évite de faire des erreurs. Donc on voit bien que tout l'Ancien Testament est l'annonce, d'abord il y a la présence de cet Esprit Saint, et puis il y a l'annonce de la venue de cet Esprit Saint, qui est cette manifestation, le peuple des élus, eh bien c'est ce peuple pentecostal, c'est-à-dire ce peuple de ceux qui ont attendu les promesses venues de la part du Seigneur, et qui sont justement... C'est cette manifestation du règne messianique qui est arrivé, de ce salut qui est advenu et du don qui est fait à ceux qui croient de recevoir cet Esprit Saint. Donc vous voyez la cohérence profonde entre la Pentecôte et même les promesses des prophètes. Il a parlé par les prophètes, il a parlé, c'est l'inspiration, il a parlé par les prophètes parce qu'il parle dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes. Et puis, il annonce justement sa venue. Voilà. Donc ça, c'était sur ce deuxième temps. Donc comme texte, je vous ai mis un passage de la Constitution apostolique sur la révélation divine du Concile Vatican II, des Verbum, et c'est le numéro 15, non 11, qui est sur l'inspiration. J'ai voulu plus appuyer sur la question de l'inspiration, mais quand même évoqué à partir du... Et après, on fera dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus et puis dans la vie de l'Église. Tu as eu ça, non, à Notre-Dame-du-Lot, une conférence sur les Verbum. Ah ben j'espère. C'est un des textes fondateurs, les Verbum. Dans le Concile Vatican II, souvent les gens vous parlent de beaucoup de textes. Celui de Lumen Gentium, dont on parlera la fois prochaine, qui est sur l'Église, est très important. Dei Verbum est sans doute la plus grande synthèse, et encore aujourd'hui, on ne fait que répéter ce que dit Dei Verbum sur la question de la révélation divine. À partir du 19e siècle, on réfléchit beaucoup à ces questions-là, avec la question des sciences, des interprétations scientifiques des Écritures, qui amène aussi à se poser la question du rapport.
Et vous avez plusieurs papes qui vont travailler cette question de l'interprétation des Écritures. Sans doute que celui qui avait fait le texte le plus accompli, le plus abouti avant le Concile, c'est Pie XII avec Divino Afflante Spiritu, qui est sorti en 1943, je crois, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et le Concile Vatican II, dans cette constitution, fait vraiment la synthèse de manière extrêmement claire. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'était pas présent, mais c'était un peu disparate, c'était pas forcément autant... Après, vous avez des textes qui vont développer derrière, Verbum Domini, on a travaillé là-dessus. Que j'ai failli vous mettre, ou que je vous ai mis, non, je vous ai mis ensuite, c'est le numéro 15 de Verbum Domini. Oui, c'est ça, on a travaillé sur Verbum Domini vient donner un autre éclairage, mais tout se trouve déjà dans les... Ce n'est qu'une relecture de Dei Verbum et une mise à jour dans des domaines plus spécifiques, dans la vie de l'Église. Ils décuplent Bon, leur, on va passer au dernier point, sauf si vous avez des questions sur le texte que je vous ai passé. Ça va, c'est clair? On fera un petit résumé pour la semaine prochaine. Alors, Ce qui est bien clair, c'est que c'est pour notre salut. oui. c'est ça, Tout est pour le salut. Alors, on va maintenant regarder la présence de l'Esprit Saint dans la vie du Christ et dans la vie de l'Église. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Peut-être un peu me répéter, mais avec la pédagogie, c'est l'art de répéter. On va reprendre un peu les choses. Donc, la présence de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus, on l'a déjà évoqué dans le fait du lien inséparable entre l'Esprit et le Fils. Donc ça, c'est déjà un point, entre guillemets, acquis. Le deuxième point, c'est que vous remarquez, surtout dans l'Évangile selon saint Luc, que l'on parle beaucoup de la présence de l'Esprit Saint. Sans doute dans le Nouveau Testament, celui qui parle le plus de l'Esprit Saint, c'est Luc, en particulier avec son diptyque de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Si on regarde les commencements du récit dans l'Évangile selon saint Luc, vous avez effectivement le début du salut avec cette présence de l'Esprit Saint de manière extrêmement forte. Vous l'avez dans l'Annonciation, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. C'est aussi avec Jean le Baptiste. Si vous vous rappelez, dans la visitation, l'enfant tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère sous l'action de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient révéler ainsi à Élisabeth que celle qui vient la voir, évidemment sa cousine, mais c'est sa cousine qui porte le Messie. Donc vous voyez l'Esprit Saint comme présence et révélation. Donc on voit bien cette présence de l'Esprit Saint dès les débuts de la mission. On le voit aussi avec Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui va annoncer la venue de Jésus, mais aussi un baptême d'un autre ordre. On l'a dit tout à l'heure rapidement. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il annonce, il est celui qui va envoyer l'Esprit. Donc vraiment, vous avez dès le début du ministère public de Jésus, en tout cas dans l'Évangile selon saint Luc, vous n'avez pas tout à fait les mêmes choses chez Marc ou chez Matthieu. Je laisse Jean de côté parce que vous savez que Jean c'est toujours à part de toute façon. Mais Luc insiste beaucoup dans les récits de l'enfance sur cette place de l'Esprit Saint et dans le ministère. Et puis je vous l'ai dit aussi, le fait que Jésus parte au désert, le baptême, où il y a cette descente de l'Esprit Saint, et puis il est poussé au désert par l'Esprit Saint, nous dit le texte. Et vraisemblablement aussi, c'est par cette force de l'Esprit Saint qu'il va résister aux tentations et nous apprendre aussi à pouvoir avancer. C'est tout ce que dit Jean, par exemple, pour reconnaître Jésus, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit. Je l'ai vu, je l'atteste, c'est lui l'élu de Dieu, enfin voilà. Donc, Marie
En Marie, vous avez tous les articles 721, 722, 723, 724, 25, 26, que vous pourrez aller lire dans le catéchisme si vous voulez. Si on en reste à ce qui est dit dans l'abrégé. En Marie, le Saint-Esprit porte à son achèvement toutes les attentes de la venue du Christ et sa préparation dans l'Ancien Testament. D'une manière unique, il la remplit de grâce et rend féconde sa virginité pour donner naissance dans la chair au Fils de Dieu. Mais tout ça, on l'avait vu quand on a parlé du Christ. Il a fait d'elle la mère du Christ total, c'est-à-dire du Christ tête et de l'Église son corps. On reprendra peut-être cette expression de Christ total, qui est une expression de saint Augustin. Marie est présente au milieu des 12 au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit inaugure les derniers temps avec la manifestation de l'Église. Il est intéressant de noter que dans les épisodes de la vie de Marie qui nous sont rapportés dans les évangiles ou dans les actes, il y a très souvent cette place de l'Esprit Saint. D'ailleurs, vous savez que quelquefois dans les titres de la Vierge Marie qui lui sont donnés, c'est épouse de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas un titre qu'on utilise beaucoup parce qu'il peut porter très vite à confusion ou à des explications, mais c'est... Hein ? Le catéchiste avait raison. Oui, c'est l'épouse, c'est pas... quand on voit le mari, on voit pas la femme, non ? Encore que. Mais voilà, c'est un des titres peu utilisés, mais qui est quand même dans les termes parfois. Donc on voit bien qu'il y a un lien très très fort entre Marie et l'Esprit Saint. Très fortement. Et elle est au pied de la croix quand Jésus remet l'Esprit. Elle est le jour de la Pentecôte quand l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Et en ce sens-là, sans doute, l'Esprit Saint descend aussi sur elle, hein, puisqu'elle est dans l'assemblée. Elle est avec les apôtres dans le cénacle. Donc, voilà, on ne va pas revenir sur tous les termes, mais c'est voilà, le trône de la sagesse. Là, c'est dans les titres, ils l'ont mis, je sais pas si... Ouais. Mais voilà sur ce point-là. Ensuite, Jésus lui-même est tout au long de sa vie marqué par cette présence de l'Esprit Saint. J'ai évoqué les épisodes du début du ministère public. Il y a les épisodes où, sous l'action de l'Esprit Saint, il fait monter son allégresse vis-à-vis du Seigneur. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé à tout petit. Et on voit bien qu'il y a l'annonce de la venue de l'Esprit Saint très fortement sur la question de la mort et la résurrection. On voit bien aussi cette place de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus. C'est vraiment un élément extrêmement important, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est indissociable de la mission du Christ. D'ailleurs, on a cette action de la personne, on l'avait vu la dernière fois, Jésus-Christ pleinement homme et pleinement Dieu. Pleinement Dieu, ça veut dire que aussi l'action se fait par l'Esprit Saint. L'annonce de la parole, tout cela est lié aussi à l'Esprit Saint. Ça serait d'ailleurs assez difficile de dissocier de l'un ou de l'autre, parce que, comme l'expression de saint Irénée tout à l'heure, les deux mains. Voilà. Donc, quelquefois, et c'est une action commune. Mais l'élément vraiment où l'Esprit Saint va se révéler, d'ailleurs c'est ce que disent les apôtres dans le récit de la Pentecôte, entre autres, c'est dans la résurrection. C'est là où l'Esprit Saint apparaît de manière extrêmement forte et visible pour les écrits dans le Nouveau Testament. Et puis vous avez les discours après le dernier repas chez Saint Jean. Vous allez recevoir l'Esprit Saint, il faut que je m'en aille pour que vous receviez le Paraclet. Donc il y a vraiment cette interaction très forte qu'on trouve chez Saint Jean, qu'on trouve moins dans les évangiles synoptiques, mais voilà, qui sont des éléments importants. Et puis, l'Esprit dans le Nouveau Testament et la vie de l'Église. Tout à l'heure, on parlait, l'Esprit Saint est celui qui est le don fait à l'Église elle-même. Elle est faite au monde, mais elle est faite à l'Église. Et tout ce que fait l'Église, comme on a pu le dire tout à l'heure, en tout cas tout ce que devrait faire l'Église, est sous cette puissance de l'Esprit Saint. Quoi qu'on fasse, normalement, ça devrait être sous cette action de l'Esprit Saint, la prière, l'enseignement, la charité. Tout ça, c'est l'Esprit Saint qui vient justement à l'œuvre dans cela.
Et puis, tout à l'heure, je disais que Dieu a donné cet Esprit Saint comme signe de l'Alliance nouvelle, comme signe du salut, ce que saint Paul a appelé les arts de l'Esprit Saint. Les arts du salut, c'est l'Esprit Saint lui-même, c'est les dons de l'Esprit Saint. Et puis le fait que cet Esprit Saint, il est, dans Saint Jean, on dit Dieu est amour. Et justement, l'Esprit, on dit quelquefois, c'est l'Esprit d'amour. Il est la manifestation de l'amour du Père et du Fils, c'est aussi. Et donc, l'Esprit d'amour qui renvoie justement à la charité elle-même. La charité, les actions charitables sont le fruit de cet Esprit Saint qui nous pousse à aimer comme Dieu aime. Donc on a vraiment ces aspects-là. Et puis le fait que, par l'Esprit Saint, c'était le texte du début de notre rencontre, par l'Esprit Saint, nous devenons fils dans le Fils. C'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'adoption dont on parlait et que vous aviez aussi dans le texte de Grégoire de Nazianze. L'esprit d'adoption. Par l'Esprit Saint, Dieu nous fait enfants de Dieu. Il nous fait fils et filles de Dieu. Il nous fait frères et sœurs de Jésus. Et ça, cette dimension de l'Esprit Saint qui nous rend fils, qui nous rend filles, par complétude, sont justement un élément fort de l'esprit. Il est de l'esprit d'unité. Il est celui qui unit ce qui est différent, ainsi de suite. L'image du corps. Vous avez, on va passer à l'Église, mais l'Église comme corps, ce qui fait le lien, c'est bien l'esprit. Il y a différents ministères dans l'Église, il y a différents charismes, mais c'est toujours le même esprit, c'est toujours la même foi. Donc, la vie de l'Église est animée par cet Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne les charismes, c'est l'Esprit Saint qui donne les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui révèle la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui interprète la parole de Dieu, et ainsi de suite. Donc, toute la vie de l'Église, aujourd'hui, elle est sous cette direction de l'Esprit Saint, qui nous ramène vers le Fils, et le Fils qui nous ramène vers le Père. Donc, on voit bien qu'il y a ce mouvement-là. L'Esprit Saint, il ne renvoie pas à lui-même. Il renvoie vers celui dont il procède, qui sont le Père et le Fils. Et donc, la question pour nous chrétiens, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est accueillir l'Esprit Saint dans sa vie et laisser cet Esprit Saint agir en nous. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », comment le Christ peut-il vivre en nous? C'est par la présence de l'Esprit Saint. C'est par cette force de l'Esprit Saint. Et donc, c'est justement l'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses, dit saint Paul. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient au secours. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capable de dire que Dieu est Père. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capable de reconnaître que Dieu est Trinité. C'est vraiment... c'est pour ça que l'Esprit Saint est souvent un peu oublié ou mis dans une place seconde dans l'esprit ou dans la vie personnelle des gens, même dans leur vie chrétienne. Mais sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communauté chrétienne, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de parole de Dieu, ou simplement il y a des écrits, mais qui sont lettres mortes. Pour l'esprit et la lettre, ça dit aussi quelque chose dans ce que dit Paul là-dessus. Donc, toute la vie de l'Église est là-dessus. Donc, si je prends ce qui est écrit, l'Esprit édifie, anime et sanctifie l'Église. Esprit d'amour, il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché et il les fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Il les envoie témoigner de la vérité du Christ et les établit dans leurs fonctions réciproques afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Et c'est dans l'Esprit qu'on annonce l'Évangile, en tout cas. Sinon, ça devient une doctrine, ça devient... Et puis, comment agisse le Christ et son Esprit dans le cœur des fidèles. Par l'intermédiaire des sacrements, le Christ communique son Esprit aux membres de son corps, ainsi que la grâce de Dieu qui porte les fruits de la vie nouvelle selon l'Esprit. Enfin, le Saint-Esprit est le maître de la prière. Voilà un peu les différents éléments que je voulais voir avec vous sur l'Esprit Saint et sur la place de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. J'espère que vous aurez compris la raison pour laquelle j'ai voulu faire une rencontre complète sur l'Esprit Saint, prendre vraiment le temps sur les épisodes de la vie de Jésus, même s'il y avait des éléments importants, mais vous avez vu, je ne me suis pas attardé sur toute la vie de Jésus.
lors de la dernière rencontre, c'était vraiment la question de l'identité de Jésus, une seule personne en deux natures, la deuxième personne de la Trinité, vraiment des points. Voilà, après sur la vie de Jésus, oui, on pourrait gloser sur les enseignements, mais c'est pas le but de faire, de regarder, de lire les évangiles in extenso. C'est vraiment de regarder ce qui vient asseoir notre foi. Et sur l'Esprit Saint, de vraiment prendre du temps, je me suis peut-être répété une ou deux fois, mais je pense que c'est important de prendre ce temps-là. Alors en temps de partage, avant de quitter après, donc c'est un passage de Verbum Domini, donc qui est une exhortation apostolique post-synodale du pape Benoît XVI, qui était sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Je crois que c'était le titre du synode, où il reprend justement cette place de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus. Voilà. Oui, Jonathan, vous comprenez mieux pourquoi j'imprime les feuilles avant de venir pour chaque rencontre, parce que j'ai décidé d'arrêter. Mais si j'oublie la fois prochaine de vous amener l'édition italienne, vous me le ferez rappeler. D'accord, mais je pense en acheter un nouveau. On peut voir ce qu'on... Acheter en italien, c'est encore mieux. Voilà, alors, la version italienne, parfait. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant que vous preniez le temps de partage? Non? Très bien, alors, allez. Mais après, le texte ne parle pas de la place ou pas de l'Esprit Saint, donc c'est plus compliqué. Est-ce que la connaissance de Dieu passe par le don de l'Esprit Saint? A priori, oui. Est-ce qu'ils ont reçu le don de l'Esprit Saint et l'ont perdu? Après, l'Esprit Saint, c'est une question plus compliquée, parce que comme le dit Jésus, nul ne sait d'où il vient, d'où il va. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez des catéchumènes, en réalité, s'ils affirment que Jésus est Seigneur, c'est qu'ils ont déjà l'Esprit Saint. Car nul ne peut affirmer que Jésus est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit Saint en lui. Donc ça montre bien que la question de la présence de l'Esprit Saint dans la vie des non-baptisés déjà, si vous me permettez de prendre cette partie-là, est beaucoup plus complexe. On parlait par exemple dans l'Ancien Testament de la question de l'inspiration divine. Si l'inspiration divine est par l'Esprit Saint, ça veut dire que l'Esprit Saint est en lien avec les hagiographes, puisque j'ai vu que certains ont découvert le mot hagiographe, c'est les écrivains sacrés. C'est ceux qui écrivent sur la vie des saints, ou les hagiographes dans le Dei Verbum. On ne parle pas de ceux qui écrivent la vie des saints, mais ceux qui ont écrit les Écritures saintes. Mais c'est vrai que dans le sens général aujourd'hui, hagiographe, c'est ceux qui ont écrit la vie des saints. Vous écrivez une vie sur un saint, vous êtes un hagiographe. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de sacrement qui est donné, pourtant l'Esprit Saint est bien à l'œuvre, sous des modalités qui échappent par rapport à la question évidemment du sacrement dans lequel il y a une certitude, que ce soit le sacrement du baptême, de confirmation, qui sont normalement liés. Donc, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, c'est dans Luc 9, je crois, il dit « Partez deux par deux, et dites paix à cette maison. S'il y en a un habit de la paix, votre paix va reposer sur lui. S'il n'est pas, elle reviendra sur vous. » Cette idée de la paix, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui précède la venue même des missionnaires. Et qui précède la venue des missionnaires? C'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint travaille le cœur de l'homme. Alors, évidemment, ce n'est pas le même rapport que celui sacramentel. Évidemment, le rapport sacramentel est toujours d'un autre ordre. Mais quand on parle des semences du Verbe de Dieu que j'ai déjà évoqué ainsi, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, c'est cette présence de Dieu au monde. Et cette présence de Dieu au monde, elle se passe à travers quelle personne de la Trinité? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a apporté cela. Donc, oui, il y a cette présence de l'Esprit Saint déjà dans le monde, et l'Esprit Saint peut déjà agir dans le cœur des personnes et va les aider à pouvoir avancer, être touché par la grâce. La grâce vient de l'Esprit Saint. La grâce n'est qu'un fruit ou une action de l'Esprit Saint lui-même, n'est pas la grâce divine, qu'elle soit... quand on est porteur de grâce sanctifiante, quelle que soit la modalité de la grâce, puisqu'on a des catégorisations de la grâce dans les traités sur la grâce,
Mais il n'empêche que la grâce, c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient agir. Donc, oui, cet Esprit Saint, on peut dire que ce qui éloigne l'Esprit Saint, c'est le péché, évidemment, c'est le refus de Dieu, donc, en ce sens-là, de toutes les manières. Mais l'Esprit Saint, et on prenait cette image de l'eau, vous savez, c'est comme l'eau qui s'infiltre, on ne sait jamais trop par où elle est passée, mais à un moment, elle est là. L'Esprit Saint est un peu comme ça, Dieu vient dans la vie des hommes, par des chemins parfois insoupçonnés et insoupçonnables, mais à un moment, il y a une sorte d'émergence de cette présence-là. Voilà, Oui, mais on parle quand même de grâce sanctifiante. Oui, bien sûr. Reçue au baptême. Bien sûr, bien sûr. C'est par le baptême qu'on devient des saints. De grâce actuelle, qui peut être, comme bien vous sûr. dites, reçue par tout le monde. C'est-à-dire, Dieu veut rejoindre chaque homme, donc il le rejoint par les moyens par lesquels il peut. Évidemment que ça ne dévalue pas la dimension sacramentelle et ce qui est donné dans les sacrements, et en particulier celui du baptême, qui est quand même la porte d'entrée des autres sacrements. Évidemment que ce qui se passe le jour du baptême est une action de tout autre ordre que ce que je viens de dire. Parce qu'il y a le pardon de tous les péchés, dont le péché originel. Il y a le don total de l'Esprit Saint de la part du Seigneur, c'est-à-dire que c'est simplement, il s'agit d'accueillir. C'est comme la question du salut, d'une certaine manière, on l'abordera, je pense, la fois prochaine, mais la question du salut, c'est que Dieu sauve comme il veut sauver. Il sauve par le Christ. Mais celui qui se met à la suite du Christ, qui est baptisé, qui a reçu les sacrements et qui met sa vie en adéquation avec les commandements de Dieu, il a, je ne sais pas si c'est une certitude, mais en tout cas une conscience du salut qui lui est proposé par le Christ. Et que ce salut, il est appelé à le faire grandir en lui. À partir du moment où il est dans la conversion permanente, dans le refus du péché, dans la recherche à vivre suivant la vie de l'esprit, de vivre dans la charité, et ainsi de suite. Mais Dieu peut sauver autrement, on le sait. Enfin, on le sait, on en parlera sans doute la fois prochaine. Mais évidemment que les sacrements viennent apporter quelque chose de différent. Moi, je ne suis pas le tenant de ce que j'entends certaines fois. De toute façon, Dieu, il sauve. Ok, non, mais c'est comme si vous disiez, de l'eau, il y en a partout. Mais un jour, j'ai pris cette image-là. Mais c'est comme si vous avez la source, et vous venez boire à la source où l'eau est limpide, ou vous arrivez tout au bout, quand elle a coulé au milieu de la boue, et ainsi de suite, vous allez dire, oui, il y a de l'eau, on peut boire. Oui, d'accord. Enfin, si je vous propose entre de l'eau boueuse et de l'eau claire, a priori, vous allez choisir l'eau claire. Donc, c'est la même chose. Oui, il y a des personnes qui vont avoir accès à Dieu par des moyens qui nous échappent, mais qui sont partiels, de toute façon, et qui ne sont pas totaux, si je peux le dire ainsi. C'est la même chose. On ne peut pas dire de se contenter. Oui, mais les gens, ils croient en Dieu, ou ils ont une image de Dieu, ou ils ont une vie spirituelle. Ok. Enfin, si on sait que le salut vient de Dieu et que quand on vient à Dieu, on est à la source d'eau vive, pourquoi aller boire dans les eaux saumâtres? Et du coup, là, c'est un manque de charité. Parce que l'annonce de la bonne nouvelle, mais là aussi on en parlera, je pense, la semaine prochaine, l'annonce de la bonne nouvelle est d'abord un acte de charité. C'est un acte d'amour vis-à-vis des autres. C'est-à-dire le salut dont j'ai connaissance, l'amour de Dieu que j'ai reçu, dont je vis, même si c'est imparfaitement, j'ai envie que les autres puissent découvrir cette source d'eau vive et puissent s'y abreuver aussi. Ou sinon, ça veut dire qu'on dit, oui, nous, c'est bon, on a nos sources d'eau vive, les autres, ils vont boire les eaux qu'on a récupérées tout au fond, là, et c'est pas bien grave, ça leur suffira, ils ont à boire. Oui, mais comme vous le savez aussi bien que moi, quand on boit des eaux saumâtres, le risque, c'est de tomber malade. Et quelquefois, de ne pas avoir la révélation complète et totale de qui est Dieu, il y a toujours le risque, et on le voit là aussi avec les catéchumènes, d'avoir à un moment quelque chose, une compréhension de qui est Dieu, peut-être même une transformation, mais si c'est pas accompagné, si c'est pas avec l'Église tout entière, si c'est pas de venir s'abreuver régulièrement à la source d'eau vive, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la prière, et ainsi de suite, tout ce qui fait, vous avez le risque de tomber plus souvent malade que si vous me permettez. Et c'est ça l'enjeu. Donc évidemment que dans les sacrements, vous m'entendrez jamais dire le contraire,
quand on dit hors de l'Église, point de salut, ça sera aussi, c'est du teasing. Hors de l'Église, point de salut, ça veut bien dire que c'est par l'Église du Christ, et pas par l'Église catholique, par l'Église du Christ, on en parlera, qu'on est sauvé. C'est pas autrement, c'est par le Christ. Et oui, Dieu peut sauver par des manières... mais si l'Église perd son souffle missionnaire, c'est-à-dire qu'elle oublie la raison même d'être qu'elle est, c'est-à-dire d'annoncer Jésus-Christ et de conduire aux sources de la vie ceux qui en sont éloignés ou qui ne les connaissent pas. Voilà. Donc, évidemment, les sacrements apportent quelque chose qui est incommensurable par rapport au reste. Voilà, on est dans un autre domaine. Mais il n'empêche que Dieu, lui, veut conduire à la source d'eau vive, et celui qui a envie de chercher, quand il trouve l'eau boueuse en bas, il peut remonter pour arriver à la source vive. C'est un peu ça. Si on ne lui met pas des obstacles, si on lui indique qu'il y a possibilité, et puis ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas si mon image est suffisamment parlante, mais voilà. Je vous remercie. Nous allons terminer avec en nous confiant à la Vierge Marie. Elle qui a accueilli l'Esprit Saint dans sa vie, qui s'est laissée guider par cet Esprit Saint, elle qui est le modèle des croyants, et bien qu'elle nous aide justement à nous abandonner à cette présence de l'Esprit Saint et de pouvoir nous laisser guider par lui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Donc je vous rappelle que nous nous voyons dans 3 semaines, le 5 novembre.